allons dans Matthieu, chapitre 20 à 20. Nous avons une première partie qui n'est pas trop longue. Nous avons en série, une façon pour capable bien saisir les choses. Matthieu 20, on a commencé dans le verset 1er, on a privé jusque dans le verset 16, là, on a lecture. Matthieu 20, verset 1er, arrivé dans le verset 16. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il en vint d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e heure. Il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place et il leur dit, pourquoi tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paie-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers, les premiers seront les derniers. On allait dans Apocalypse chapitre 7. Apocalypse chapitre 7. Apocalypse 7. On a 8. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre, et ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qu'il tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Azer, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Issachar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Nous mettons chita, frères et sœurs, que Jésus-Christ a ajouté bénédiction à lecture parole pour l'édification, bénédiction, et bien chacun de nous. Donc, c'est le scellement des 144 000 juifs, après la première partie, c'est toujours dans le 6e saut. C'est-à-dire l'église n'a pas avancé, mais ticrasse avec pour capable, et bien saisir. Et bien ça l'église. Parce que c'est le temps de l'aigle, pas vrai? Le temps de l'aigle, c'est le temps de la révélation. Et bien ça l'église. Parce que nous ne sommes pas au temps du lion. Nous ne sommes pas à l'époque du lion, ni le veau. Et pas l'heure du sacrifice, le veau, bête de sacrifice. Nous pas non plus au temps des réformateurs. Pas vrai? La face de l'homme avec Luther et Wesley.
ni aussi au temps des pentecôtistes. Pas vrai? Donc, Frère Branham dit le message de l'épouse a dépassé le message pentecôtiste. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Pas vrai? Dans ce dernier message qui est apparu, eh bien, un aigle est venu. Dans ce dernier message, c'est un aigle. Aigle a le volé. Le volé, c'est la révélation. La hauteur de la révélation. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? C'est la révélation. C'est l'époque de l'aigle. La parole de Dieu qui est manifestée. La parole de Dieu qui est prouvée. La parole de Dieu qui est confirmée. Car tout ce que Dieu nous a promis dans son livre, il nous l'a donné. Eh bien ça, frères et sœurs. Et Dieu soit loué, les aigles de Dieu, ils ont saisi la révélation du jour. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Les aigles de Dieu ont gagné la vie éternelle parce qu'ils ont révélé. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Ils ont révélé, ils ont enlevé. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Ce n'est pas nous pour enlever. Pas vrai? Nous qui pouvons saisir la révélation du jour, ils continuent à persévérer en pensant que ils pourront le sauver, ils pourront l'enlever de préférence. Pas vrai? Mais tandis que l'enlèvement c'est déjà fait. Pas vrai, frères et sœurs? Il a persévéré, il a persévéré, il a persévéré en pensant que vous pourrez recevoir le Saint-Esprit. Pas vrai, il a persévéré. Tandis que l'enlèvement est déjà passé, c'est terminé, il ne pas rendre compte de cela. Il a persévéré. Il a chanté, nous pourrons l'enlèvement, nous pourrons rencontrer Jésus face à face. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Mais on ne pas rendre compte que c'est déjà pas passé. Est-ce qu'on l'a? Pourquoi tous ces jugements? Pour qui sa tribulation ça? Alors que tu nous as dit, Seigneur, qu'il y aura d'abord un enlèvement. Pour qui ça, tout jugement ça, yo? C'est déjà passé et vous ne vous en êtes pas aperçu. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Pas vrai? Parce que l'église des nations est enlevée et n'a rien à voir avec la période de la grande tribulation. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Oui, on a rentré dans l'enseignement sur la tribulation, n'a pas ça, et soit loué, n'a pas ça, et type de Joseph là, nous va parler un peu en grande partie de type de Joseph là. Donc, c'est ça lié, frères et sœurs. Donc, seulement des 144 000 juifs. Soit pour marquer bien, pour la citation pour vous, Frère Branham dit, entre le 6e saut et le 7e saut, il y a un événement très très important qui est arrivé. L'intervalle entre les chapitres de l'Apocalypse 6 et Apocalypse 7. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Il y a un intervalle, son distance qui séparait un fait à l'autre fait. On a dit une période de temps. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Qui séparait un événement eh bien, à un l'autre. Pas vrai, frères et sœurs? Donc, suivez avec attention et soyez dans l'esprit ce matin pour saisir la chose. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Donc, c'est événement ça que on va parler un peu avec eh bien matin là. Donc nous connaissons que le 7e saut, c'est le saut de la seconde venue. Donc ça veut dire événement ça nous doit l'arriver avant la seconde venue. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Pas vrai, bien aimé? C'est ça. On nous lit citation. On a regardé dans le 7e saut. 7e saut. 24 mars 1963, 7e saut, paragraphe 62-63. Le 7e saut, paragraphe 62-63. Il prêchait le 24 mars 1963. Ok. Maintenant, comme nous le remarquons ici, ce n'est qu'un seul verset. Alors nous aimerions faire quelque chose juste un petit peu avant.
Si vous remarquez, nous avons sauté le chapitre 7. Pas vrai? Ça veut dire, la parler de 7e soir, c'est chapitre 8 Apocalypse, ça le prend. Pas vrai? Il dit le chapitre 6 se termine par le 6e sceau. Eh bien ça, frères et sœurs, vous regardez dans la Bible là bien. Mais entre le 6e sceau et le 7e sceau, il y a quelque chose qui arrive. Là, frères et sœurs, entre le 6e sceau et le 7e sceau, il y a quelque chose qui arrive. Et voyez, Frère Branham dit c'est vraiment beau. C'est placé exactement au bon endroit. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Entre les chapitres 6 et 7 de l'Apocalypse. Si vous remarquez au chapitre 7, nous remarquons qu'entre le 6e et le 7e, il y a un intervalle. Frère Branham parlait d'un intervalle. Un intervalle entre les chapitres 6 et 7 du livre de l'Apocalypse, et c'est entre le 6e et le 7e sceau que cet intervalle a été placé. Donc, nous voulons remarquer ça. Il est très important que nous remarquions ce petit espace de temps. Qui événement qui produit là, frères et sœurs? Est-ce qu'on l'a bien aimé? Pas vrai? Songez que l'église est déjà partie. Pas vrai, frères et sœurs? Puis, chapitre 4 de l'Apocalypse, enlèvement, eh bien, les fêtes. Pas vrai, frères et sœurs? Donc, entre le 6e sceau et le 7e sceau, il y a un événement qui produit. Et frère Branham, bien aimé, il baille la révélation de ça qui passait. Pas vrai, frères et sœurs? Il baille révélation. Et il bien interprété intervalle là entre chapitre 6 de l'Apocalypse et chapitre 7. Il baille révélation. Mes frères et sœurs, baille révélation, c'est une chose, pas vrai, frères et sœurs? Mais saisir la révélation, c'est une autre chose. Pas vrai, bien-aimé? Une révélation qui doit bailler. Pas vrai, frères et sœurs? Citation en bail. Pas vrai, frères et sœurs? Mais saisir la révélation, ça pas bail à n'importe qui, frères et sœurs. Et nous bénissons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et nous rendons des actions de grâce de ce que Liban nous le privilège pour nous saisir la révélation du jour. Quel privilège, frères et sœurs! Hein? C'est où qui a accès à la nourriture spirituelle des 7 sceaux. Quel privilège! C'est où qui saisit la révélation du jour. Quel privilège, frères et sœurs! Faut rendre une action de grâce pour ça. Faut dire le Seigneur merci pour ça, bien-aimé. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Pas vrai, bien-aimé? Donc, faut qu'un prophète, oui. Faut qu'un prophète confirmé qui pour interpréter la Bible. Pas vrai, frères et sœurs? Interpréter la Bible. Surtout le livre de l'Apocalypse. Pas vrai, frères et sœurs? La Bible, le livre de l'Apocalypse, plein de symboles là-dedans. Plein de symboles. Pas vrai, frères et sœurs? Mais il vous faut un prophète confirmé pour vous interpréter ces symboles. Pas vrai, bien-aimé? Parce que un symbole, c'est un signe, c'est une figure, une image qui indique un bagage, qui montre un bagage, c'est une figure, une image. Pas vrai, frères et sœurs? Mais il faut un prophète qui peut interpréter ce symbole. Quand la Bible parle de être vivant, lion, veau, homme, aigle, etc., cheval pâle, cheval rouge, pas vrai, frères et sœurs? Trône, pas vrai, le trône du Père, ou bien sur son propre trône, accent, flèche, couronne. Mes frères, ce sont des symboles, pas vrai, bien-aimés?
faut un prophète qui pour interpréter symbole ça yo. Et frère Branham li interpréter yo. Li bay signification yo. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Seul le 7e ange a donné la vraie interprétation des symboles de la Bible. Témoin Jéhovah passé à côté. Adventiste à côté. Tout l'autre yo à côté. À des millions de kilomètres. Ça dit que 140 et témoin Jéhovah au même 144 millions juifs c'est l'épouse. Frère Branham dit non, et pas vrai, et pas l'épouse. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Donc c'est ça lié, bien-aimé. Seul 7e ange a une vraie interprétation des symboles, de la Bible. Pas vrai, bien-aimé? Et m'a continué à répéter, pour bien-aimé qui peut bien saisir, m'a dit nous que tous les mystères de la Bible, tous les symboles de la Bible, ils attendent le message du 7e ange. Vous entendez, bien-aimé? Ils attendent le message du 7e ange. Étant donné que le 7e ange a déjà proclamé son message, donc les mystères et les symboles sont révélés, ils sont dévoilés. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Ils attendent le message du 7e ange là. Ouais, l'importance du message du 7e ange. Quel privilège nous avons, bien-aimés. Pour nous manger un bon repas complet comme ça. Pour nous manger la nourriture spirituelle des 7 sceaux. La nourriture du jour. Est-ce qu'on l'a, bien-aimé? Pas vrai? Et l'on mange la nourriture spirituelle des 7 sceaux. Ou pas qu'à anémie, non? Ou pas qu'à anémie ou en santé? Est-ce qu'on l'a, bien-aimé? Madame, le problème de l'église aujourd'hui, c'est anémie. L'église anémie. Anémie spirituelle. L'église anémie. Il a mangé Timoso pain. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Timoso cassave. Oh, mon n'a pas anémie. Et bah, oui, bien aimé. Et anémie. Et les anémies, après, figure pâle. Frère madame qui dit, nous bien aimé. Yo anémie, figure pâle. Cheveux rouge, plume, quoi, tu encore? Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Ils n'ont pas mangé assez de nourriture spirituelle. Pas vrai, frères et sœurs? L'ouverture des 7 sceaux nous a donné un plat complet. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Donc, nous pas anémie. Dieu soit loué, nous en bonne santé. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Nous en bonne santé, nous pas anémie. Et tu me dis, frère Branham, pour vous, frères et sœurs. La nourriture spirituelle au temps convenable, 18 juillet 65. Problème l'église et anémie. Ils n'ont pas mangé la nourriture spirituelle pour jouer ça. Ils ont contenté de morceaux de pain, de bagailles gâtés. Est-ce qu'on l'a? La nourriture spirituelle au temps convenable, 18 juillet 65. On commence dans le paragraphe 131. C'est juste une petite parenthèse tout petit. Et puis, on a retourné encore dans l'intervalle là. 18 juillet 65, paragraphe 131. Après 132 à tout. Frère madame dit, vous dites, pourquoi le message n'est-il pas proclamé dans ces grandes places? Pas vrai? Peut-être pas qu'on est sous qu'on pose des questions ça. Mais pour qui ça? Révélation ça, message du jour ça. Pas le proclamer sous grande place, faire gros croisades, etc. Comme dans les dénominations. Frère Branham répond, paragraphe 132. Il dit, ce n'est pas leur nourriture. Amen. Vous entendez, bien-aimés? Ce n'est pas leur nourriture. Ce n'est pas la nourriture de la soi-disant église. Il dit, c'est la nourriture de l'épouse. Est-ce qu'on l'a, bien-aimé? Ou la, frères et sœurs? La nourriture spirituelle des 7 sceaux, c'est la nourriture de l'épouse. Donc c'est pour vous. C'est la nourriture spirituelle en sa saison. C'est pas pour yo. Qui ça fait au frère Branham? Cela leur causerait de l'indigestion. La baille diarrhée. Il y a bien indigestion. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Elle est trop riche pour eux.
Manger ça trop riche pour yo. C'est pas pour yo. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Vous ne pouvez pas faire cela. Mais pour les enfants, c'est du pain. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Pain, ça, c'est la vie. Oui, est-ce qu'on l'a bien aimé? Et grand V, c'est la vie. C'est Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est Christ pour jouer pas nous. C'est message pour jouer pas nous. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Oui, pain, c'est Jésus-Christ même. Le pain de vie, est-ce qu'on l'a bien aimé? La nourriture qui baille la vie. On allait dans le paragraphe 136, là, toujours même brochure là. Frère Banam là, pas vrai bien aimé. Il dit, Père, il en est de même aujourd'hui. L'Église, le vrai croyant, le corps des croyants a accès à la nourriture. La nourriture spirituelle dont les croyants de nous ne connaissent rien. On n'a rien dans bagaille ça. Eh bien, vrai, frères et sœurs. L'homme dit, on l'a bien fait, seconde venue est déjà accomplie. Yo, pas qu'on n'a rien dans bagaille ça. C'est pas pour yo pas gain accès à cette nourriture. Les croyants de nous ne connaissent rien, le monde ne connaît rien au sujet de cette nourriture. Père, priez la prière. Mais, bon, ou bien aimé, mais ton église, ton peuple, l'épouse de ton fils aime cela. Amen. Nous aimons ça. Alléluia. Nous aimons nourriture spirituelle là. Le pain du jour. Le message du jour nous aimons. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Oh, pas vrai, frères et sœurs. 137. Il dit, nous avons accès à la guérison de nos corps lorsque les médecins ont échoué. Même la guérison de nos corps, est-ce qu'on l'a bien aimé? Oh, lorsque le docteur dit, bon, m'échoué, oui, monsieur ou bien madame, baga fait un pour nous, non? Nous avons accès à la guérison de nos corps lorsque les médecins ont échoué. Nous y avons accès. Il dit, c'est l'une des nourritures de Dieu qu'il a donné à son église, qu'il avait promise pour le dernier jour à ses enfants qui croient. Est-ce qu'on l'a? Et Père, aide-nous à être des enfants croyants, car tout est possible. Au quoi? Aux croyants. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Donc, nous reconnaissons envers le Seigneur, par vrai bien-aimé, et nous rendons action de grâce pour accès à la nourriture des 7 sceaux. Nous avons accès avec le n'a mangé. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Pas vrai? Où sont Jésus là-bas, quand il est arrivé, côté femme cananéenne? Femme cananéenne, tu es venue côté. Jésus t'a dit, femme cananéenne, mais femme, il n'est pas convenable de prendre le pain des enfants et de le donner aux chiens. Il va pour vous, femme. Mais femme n'a pas persévéré. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Il t'a persévéré jusqu'à ce qu'il te joigne nos bagailles pour petite fille là. Est-ce qu'on l'a, bien aimé? Mais c'est pas pour fialité. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Donc, on retourne à l'événement ça qui produit, nous dire, dans l'intervalle entre le 6e sceau et le 7e sceau, dans l'intervalle entre le chapitre 6 et le chapitre 7 de l'Apocalypse. Pas vrai, frères et sœurs? Il est situé dans un but et c'est une révélation. Elle dit révélation qui dévoile une bagaille. Pas vrai, frères et sœurs? On allait, nous parlons en pile, on allait dans le 7e sceau. Toujours 7e sceau, hein? Paragraphe 81. 7e sceau. Paragraphe 81. Maintenant, nous allons parler ici de ce chapitre 7 pour faire le lien entre le 6e sceau et le 7e sceau. En effet, c'est tout ce que nous avons comme données pour nous appuyer en ce moment. Entre le 6e et le 7e sceau, c'est l'appel d'Israël. Vous entendez, frères et sœurs? Entre le 6e et le 7e sceau, c'est l'appel d'Israël. Là, c'est appel là. Est-ce qu'on l'a bien aimé?
C'est l'appel pour être scellé. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Dieu relève Israël là, frères et sœurs. Nous allons voir dans la citation, eh bien, il relève pour qui ça? Pas vrai, frères et sœurs? Côté frère Banamdou, c'est le dernier appel pour les Juifs pour y rentrer en Israël. Est-ce qu'on l'a? Mais frère Branham dit, c'est l'appel d'Israël. Il dit, attendez, maintenant, j'ai beaucoup de bons amis témoins de Jéhovah assis ici. Pas vrai? Qui t'attendent des enseignements, pas vrai? Ou qui l'ont déjà été. Ou bien de bons amis qui étaient témoins de Jéhovah. Peut-être que certains d'entre eux sont encore témoins de Jéhovah. Mais ils ont toujours dit, c'est ce que M. Russell, un gros, soit président témoin Jéhovah à l'époque, c'est ce que M. Russell a dit, que ces 144 000, c'était l'épouse surnaturelle de Christ. C'est ça, témoin Jéhovah, quoi, que 144 000, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Frère Branham, 23. Frère Branham dit, ça n'a absolument rien à voir avec l'âge de l'église du tout. C'est pas l'épouse. C'est Israël. Est-ce qu'on l'a? Maintenant, nous allons lire dans quelques minutes. Il dit, or, cet intervalle entre le 6e, les sceaux, il dit, c'est l'appel. L'intervalle là, c'est l'appel et le scellement des 144 000 Juifs qui sont appelés pendant la période de la tribulation, après que l'Église est partie. Enlèvement fait. Et par l'épouse. Est-ce qu'on l'a bien aimé? L'épouse enlevée longtemps. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Frère me dit ça n'a rien à voir avec l'âge de l'Église du tout. Pas vrai, frères et sœurs? Oh, ils sont appelés. Et cela s'harmonise parfaitement avec l'Écriture. Les dernières 3 semaines et demie de Daniel, qui ont été fixées sur le peuple de Daniel. Et le peuple de Daniel, c'est les Juifs. Vous voyez, pas sur les nations, sur le peuple de Daniel. Et Daniel était juif. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Donc, c'est pas l'épouse, frères et sœurs. C'était l'appel et le scellement des 144 000 Juifs. Pas vrai, frères et sœurs? A remarqué, l'entap étudié avant Élie et Moïse, nous te voyons que Élie et Moïse ont prophétisé pendant 1260 jours, pas vrai? Et qui équivaut à 3 ans et demi, pas vrai? Les derniers 3 ans et demi, nous te voyons ça. Donc, c'était pour faire quoi, bien aimé? C'était pour sceller les 144 000 Juifs. Eh bien ça, bien aimé. Pour qui ça? Faut banamdou, Élie et Moïse apparaissent en Apocalypse 11. Pas vrai? De l'autre côté de enlèvement fait. C'est pour que les Juifs soient prêchés. Pour le scellement des 144 000. Pas vrai? Donc notez bien, l'Église est enlevée avant cela. Pas vrai? Parce que soit regardez dans le plan, l'Église est enlevée. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Depuis là, là c'est Israël. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Pas vrai, bien aimé? Donc c'est ça lié, frères et sœurs. Pas vrai? On nous regarde dans 6e saut. 6e saut. 23 mars 63. 190, 191. 6e saut. Frère Branham dit, attendez, remarquez, nous revenons au verset 12. Remarquez pas d'être vivant. Verset 12 là, il parle de 6e saut, pas vrai? Pas d'être vivant. Nous abordons notre saut pour le voir une fois ouvert. Ici non plus, il n'y a pas d'être vivant. Pas d'être vivant qui sont représentés. C'est comme pour le 5e saut. Pas d'être vivant pour le 5e saut, ni pour le 6e saut, pas vrai? Pourquoi? C'est arrivé de l'autre côté de l'âge de l'évangile, pendant la période de la tribulation. Et il dit ce 6e saut, c'est la période de la tribulation. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs?
C'est pendant cette période que les Juifs sont scellés. Voilà ce qui a lieu. L'épouse est partie. Il n'y a aucun être vivant ni rien qui est là pour l'annoncer. Maintenant, c'est seulement Dieu ne traite plus avec l'Église. L'Église est partie, l'enlèvement fait. 191, il traite avec Israël. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? C'est pas l'épouse. Vous voyez ici, c'est de l'autre côté. C'est le moment où Israël reçoit le message du royaume par l'entremise des deux prophètes d'Apocalypse 11. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Pas vrai? Tu vois deux prophètes qui sont pas vrai, frères et sœurs? Leur ministère représenté au travers de frère Branham. Pas vrai, bien aimé? Israël est une nation, le serviteur de Dieu, la nation. Et quand Israël entourera, ce sera une affaire nationale. Pas vrai, bien aimé? Pas vrai, frères et sœurs? Est-ce qu'on l'a bien aimé? Donc c'est ça. Donc là, nous, c'est Israël. C'est pas l'épouse, frère Branham dit. L'épouse l'y enlevée. Mes frères et sœurs, événement ça, n'a pas l'eau là. Gon un bagay mondial qui arrive. Un événement mondial, mais qui mystérieux. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Et qui concernait les Juifs, les 144 000. Donc, il faut nous relater pour capable bien saisir enseignement. Des pas trop long, les tout court, c'est une première partie. Dimanche prochain, on a une deuxième partie. On nous lit dans la marque de la bête, 17 février 1961, pour qui événement important mondial ça qui arrivait, frères et sœurs. 17 février 1961, la marque de la bête, paragraphe 51. Paragraphe 51. Entendez, frère Branham, là, bien aimé. 51. Frère Branham dit, attendez, remarquez, il a endurci leur cœur. Eh bien, quand y a-t-il déjà eu une bataille universelle mondiale après ce temps-là? C'était la Première Guerre mondiale. Pas vrai? La Première Guerre mondiale. Toutes les armées, toutes les nations s'étaient rassemblées en une seule. On a écrit sur la fin de la Première Guerre mondiale. Et de 1914 à 1918, c'était date Première Guerre mondiale là. Il dit personne ne sait aujourd'hui qui avait annoncé la paix. Amen. Qui t'a dit pour guerre la camper? Personne. Et frère Branham dit. Kaiser Wilhelm, c'était le chancelier allemand à l'époque, a dit que ce n'était pas lui. Il a dit que ce n'est pas lui-même qui était l'autre pour guerre à camper. Aucun général n'a dit que c'était lui. Pas aucun général dans force dans pays qui t'a goumé qui dit c'est yo qui te l'autre pour guerre à camper. On va être mystérieux. Est-ce qu'on l'a, frère et sœurs? Il dit mais remarquez combien c'était étrange. Frère Branham dit c'est arrivé le 11 novembre. Est-ce qu'on l'a bien aimé? À 11 heures de la journée. Le 11e jour du mois, le 11e mois de l'année, la 11e heure du jour, mes amis, il déposé. La 11e heure du jour et la 11e minute. Mais mes amis, qui est événement ça, frères et sœurs? Pas vrai, bien aimé. Frère Branham dit 11e jour, pas vrai? 11e mois. 11e mois, nous connaissons le mois de novembre, pas vrai? À la 11e heure et à la 11e minute. Mon pour qui ça 11 ça yo? Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs?
Avant d'entrer dans le détail, en nous lit Frère Branham, attendez bien aimé. Retenez, Frère Branham dit arrêtez mystérieusement. Qu'est-ce qui a fait cela? Attendez. C'est Dieu qui a ordonné qu'on retienne cela. C'est Dieu de l'autre qui, c'est Dieu de camper guerre même. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Les campels 11. Et pour écrire, tu as accompli où? Matthieu 20, va voir, frères et sœurs. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Attendez, il dit retenez les 4 vents. Frère Branham dit les vents signifient la guerre et le combat. Là, ouais, vent dans la Bible, ça signifie la guerre et le combat. D'après le prophète, nous le savons. Jusqu'à ce que nous ayons ramené une fois de plus Israël en Palestine. Camper guerre. Pas détruire toute bagaille. Camper. Retenez, arrêtez. Il y a 144 000 là pour me sceller. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Il faut rentrer en Israël. Tout autant Israël pas entrer dans la patrie, Dieu pas traiter avec. Et bien ça, Frère Branham dit, Dieu pas jamais traité avec Israël en dehors de sa patrie. Et nous connaissons Israël est dispersé à travers toutes les nations dans le monde. Eh bien, mais Dieu a ordonné pour guerre la camper. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Il dit, attendez, rappelez-vous, Jésus parlant des ouvriers de la 11e heure. Ça me saute par là dans Matthieu 20. Et de ceux qui étaient arrivés à la 11e heure. Qu'a-t-il dit? Ne soyez pas stupides, soyez spirituels, Frère Branham dit. Écoutez qu'a-t-il dit. Les ouvriers de la 11e heure ont reçu le même salaire que ceux qui étaient venus à la première heure. C'était donc le baptême du Saint-Esprit qui devait revenir pour sceller les Juifs, comme les premiers avaient été scellés. Ces ouvriers de la 11e heure, retenez les 4 vents. Vent c'est guerre. Campez. Arrêtez. Que la guerre s'arrête. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Ne laissez pas le monde être détruit. Attendez. Jusqu'à ce que nous marquions du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Dieu campé guerre. Pour Israël qui a entré, pour 144 millions capables, c'est les. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Est-ce qu'on l'a, bien-aimé? Pas vrai? C'était le 11 novembre à la 11e heure et à la 11e minute. C'était en 1918. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Livre d'histoire, yo. Soit regardez dans livre d'histoire, te font une recherche. Mal regardé, moi, vous mettez 11 novembre 1918, qui c'est la fin de la première guerre. Vous ne pas mettre ni l'heure ni minute. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Soit regardez tout sur réseaux sociaux, par contre sur Google, ou après vous mettez 11 novembre tout 1918. Mais Frère Branham a précisé l'heure. Frère Branham a précisé la minute. Bien aimé, il dit c'était le 11 novembre à 11h du matin à la 11e minute. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? C'est pas un hasard. Bon 11, ça yo, c'est pas un hasard, frères et sœurs. C'était l'accomplissement de la parole afin que les ouvriers de la 11e heure puissent entrer et sceller. C'est pas un hasard, frères et sœurs. Les frères de 11, c'est pas un hasard, non, bien-aimés. Hein? C'est pas un hasard, frères et sœurs. C'est pas un hasard, bien-aimé. Il est précis comme ça. Est-ce qu'on l'a bien-aimé? Et c'est le Dieu capable précis comme ça, bien-aimé. Ah! Il y a 4 anges que nous lisons dans Apocalypse 7. 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Donc nous venons voir clairement que la terre n'est pas ronde. Parce que c'est 4 anges, 4 coins.
Est-ce qu'on l'a bien aimé? Carré. Donc la terre est carrée, pas vrai bien aimé? Retenez les 4 vents. Vent, frère Branham dit, eh bien c'est là la guerre, ça signifie les guerres. Ne faites pas de mal à la terre. Ne faites pas de mal aux arbres. Arrêtez que la guerre s'arrête jusqu'à ce que nous ayons scellé les serviteurs de notre Dieu. Nous avons rassemblé de toutes les nations côté éparpillées pour rentrer en Israël et pour que les 144 000 capables sceller. Et guerre là t'est campée 11 novembre à 11h11. Nous disons déjà, c'est pas de chancelier allemand à l'époque là de l'autre là. C'est pas de président américain à l'époque là, comme les Woodrow Wilson, n'est pas de lui-même. C'est pas de même pape à l'époque là, qui était les Benoît XV, qui était l'autre là. C'est pas aucun général. C'est Dieu de camper guerre là, frères et sœurs. Dieu de camper guerre là, pour parole lui capable d'accomplir. Quel Dieu merveilleux nous servons, frères et sœurs. Est-ce qu'on l'a bien aimé? C'est lui de camper guerre là, frères et sœurs. Et frère Branham dit, c'était le dernier appel pour les Juifs de rentrer. Dernier appel. Dernier appel. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Dernier appel. Il était entré, vous monter avion et aller. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Pas vrai? C'est les serviteurs de notre Dieu. Et si vous regardez bien, Israël a été toujours le serviteur de Dieu. L'épouse pas serviteur, non? Et nous pas serviteurs, non, bien-aimés? C'est Israël qui est serviteur de Dieu. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Marquez les serviteurs de Dieu, c'est les Juifs. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Nous sommes l'épouse. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Nous pas les serviteurs de Dieu. 12 000 de chaque tribu. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Et prenez-nous fort dans le calcul. L'on fait 12 000 multiplié par 12. Ou après combien la baou? Exactement 144 000. Parce que 12 000 dans chaque tribu. 12 000. Pas vrai? Et nous connaissons 12 tribus de gain. Pas vrai, frères et sœurs? Et pas vrai, bien aimé? Mais oui. La guerre s'est arrêtée mystérieusement, bien aimé. 11e heure. Et pour terminer, frères et sœurs, avion qui était là pour te emmener juif yo dans patrie yo. Frère Branham relaté, il dit, yo pas de monter nous. Frère Branham dit, ah, juif ça yo côté yo papier c'est la terre yo qu'on la bourré, est-ce qu'on l'a bien aimé? Et ti élevage yo te qu'on fait, garder bêtes etc. Yo pas de monter. Bah go ba moteur ça, yo pas de monter. Et parmi eux, te gen un vieux rabbin juif, frère Branham dit. Rabbin juif là dit, nous connaît notre prophète Esaïe. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Esaïe te dit nous des centaines d'années. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Lorsque nous retournerons dans notre patrie, nous y serons sur les ailes d'un aigle. Bien aimé, gardez avion au bout. Gardez avion au bout. Dim, est-ce qu'on va ressembler à un gros aigle? Dim, et bien aimé, si vous regardez, nous pas connaître. Pas fort, mais si vous regardez, pas connaître, mais pas vrai bien aimé. Pas connaître pied, aigle à replier là, comme ça, tête, pied, etc. Et pas vrai bien aimé. Gardez bien un avion pour vous. Pas vrai? En plus, nous pouvons voyager, mais quand même les dans l'aéroport, ou bien les nous voyons les à passer, gardez bien pour vous. Des ça, c'est des ailes, pas vrai, bien aimé? Ça, c'est tête, reste ça, c'est rescol. Comme ça. Pas vrai? Esaïe te ouais ça. Et Esaïe te prophétisé. Ça, Esaïe te prophétisé, li accompli. Israël a retourné dans la patrie sur les ailes d'un aigle.
Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Pas vrai, bien-aimé? Avion ressemble un gros aigle, oui. Est-ce qu'on l'a, bien-aimé? Pas vrai, bien-aimé? Et les rabbins juifs, la fin dit ça. La rappelé au mains, ça écrit, dit, mais ça prophète, dit, Esaïe. Et on connaît juif, ils ont toujours quoi prophète. Pas vrai, frères et sœurs? Eh bien, ils ont obéi. Ils ont monté dans l'avion. Ils ont monté dans l'avion. Et frère Branham dit, pour terminer, là, ils arrivent là-bas, ils descendent, ils posent aux questions. Ils disent, hey, mais pour qui ça nous retournons dans la patrie? Est-ce que nous retournons pour nous mourir? Est-ce qu'on l'a bien aimé? Ils répondent non. Nous venons pour nous voir Messie. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Nous venons pour nous capables de voir le Messie. Tout est le verra, va vrai, bien aimé. Même ceux qui l'ont percé. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Nous venons pour nous capables de voir Messie. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Donc, c'était la première partie que Jésus-Christ bénit, frères et sœurs.